Je me demande sérieusement s'il y a des gens qui se souviennent du fait que Marvel a annoncé cette série. Parce que personne n'en parle. Alors, est-ce que la hype des gens n'est vraiment pas présente, genre à 0%? Est-ce qu'il n'y a même pas une once de curiosité? Bah, on va en parler dans cette vidéo. Salut à tous, à mon retour du cinéma. Décidément, je prépare ma semaine vachement en avance parce qu'à part la critique, bien évidemment, de Miss Marvel, que je dois faire le jour même, donc ça veut dire le mercredi, vu que l'épisode n'est pas disponible aujourd'hui, sachez que la vidéo de lundi, de mardi et possiblement de jeudi ou vendredi, il faut voir quand sortira cette vidéo, je la prépare le dimanche. J'ai jamais eu autant d'avance sur mes vidéos. Ça fait plaisir. Dites-moi, en tout cas ça fait plaisir parce que du coup je vais pouvoir me reposer un petit peu durant la semaine. Je vais pas devoir faire de gros tournages, je vais pas avoir de grosses journées. À part des montages, j'aurai rien à faire, je pourrais profiter un petit peu de mon temps. On va aujourd'hui parler bien évidemment d'une série dont tout le monde a l'air de s'en foutre complètement. On va parler de quand est-ce qu'on pourrait avoir le trailer, quand est-ce qu'on pourrait avoir plus d'infos. Et ça, bien évidemment, sur la série I Am Groot. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas, souvenez-vous, lors de, je pense, la Disney Investor Day, quand on a eu donc l'annonce de la phase 4, l'annonce des projets concernant les séries, concernant Marvel Zombies, What If, etc. Non, Marvel Zombies et What If c'était après, mais en tout cas durant la Disney Investor Day où on a surtout eu l'annonce concernant par exemple Doctor Strange Multiverse of Madness, Thor Love and Thunder, où on a eu les annonces concernant The Marvels, Ant-Man 3, Black Panther Wakanda Forever, Moon Knight, Secret Invasion, on a également une série qui est arrivée, I Am Groot. Ça a été annoncé comme ça, alors au départ on se disait que ça pouvait sortir en avril-mai, finalement en avril c'était plutôt la fin de la série Moon Knight, puisque ça a commencé le 30 mars, donc la plupart de la série s'est étalée sur le mois d'avril, et en mai on a eu Doctor Strange. Donc comme on a un programme Marvel par mois, on n'allait pas avoir I Am Groot vers ce moment-là. Sauf que deux choses. Déjà, premièrement, la série I Am Groot, plus personne n'en a plus jamais parlé. Elle est tombée dans le néant, on a eu un logo. Alors, il y a quelques semaines, on a eu une première affiche avec la date de sortie. Et c'est là que je commence sérieusement à me poser des questions concernant la date de sortie de la série. Parce que la série a été annoncée pour sortir le 10 août 2022. Ça veut dire dans à peu près un mois. À peu près un mois, sachant qu'en août, le 17 août, donc 7 jours plus tard, une semaine plus tard, on a la série She-Hulk. Donc, est-ce qu'on aurait vraiment I Am Groot en août? Je commence à me poser des questions, je commence à me demander si c'est pas finalement un programme qui pourrait par exemple sortir en septembre, puisqu'en octobre on aura possiblement, hypothétiquement, le programme Werewolf by Night, en tant que programme spécial Halloween. En novembre, on a le film Black Panther Wakanda Forever, et en décembre, on a les Gardiens de la Galaxie Holiday Special. Donc, I Am Groot pourrait-il ne pas plutôt se caser en septembre, si on exclut la possibilité que What If saison 2 arrive en septembre. Mais on n'a pas encore de trailer, alors oui, on va parler de What If saison 2 à la Comic Con le 22 juillet, mais je ne pense pas vraiment, sachant que ça pourrait sortir en septembre, qu'on aurait le trailer, enfin qu'on aurait la série en septembre, tout simplement parce qu'il n'y a pas de bande-annonce, il n'y a pas d'affiche, il n'y a rien. Alors oui, la série pourrait commencer son marketing après le 22 juillet, donc après l'annonce qui pourrait être faite sur la série durant la Comic Con, je pense pas vraiment qu'on serait là-dessus. Je pense plus que I Am Groot, par contre, pourrait lui sortir en septembre, quelques mois avant le spécial Noël des Gardiens de la Galaxie. Je sais pas si vous avez remarqué que j'ai mis vert, comme pour Groot, mais c'est pas grave. Mais le problème du coup, c'est comme je l'ai dit, que actuellement, la série I Am Groot n'a rien. Elle a une affiche et une date de sortie qui est apparue comme ça d'un coup. Je pense que c'était durant le Disney Plus Day. Ouais, c'était durant le Disney Plus Day, on a eu ça, paf, qui est apparu d'un coup, entre deux trucs Star Wars. Et après, plus rien. Et il faut qu'on en parle. J'ai envie de vous expliquer ce qu'elle va être I Am Groot, et surtout, pourquoi est-ce que personne n'en parle?
Alors I Am Groot, qu'est-ce que c'est? Eh bien I Am Groot, c'est une série de 7 voire 10 épisodes. Je pense que ça tourne de 5 à 10 épisodes. C'est une très grande fourchette, mais je me souviens plus trop. Donc c'est une série en animation de court-métrage d'anthologie. Ça veut dire qu'on aurait possiblement une série qui pourrait se passer soit entre les Gardiens 1 et les Gardiens 2, où on avait donc encore Baby Groot, soit entre les Gardiens 2 et Infinity War, où on sait que Baby Groot était encore là. Et donc ce serait une série d'animation d'anthologie, ça veut dire que ce serait une série où les épisodes ne sont pas complètement reliés entre eux. Alors, il y a une connexion effectivement entre chaque épisode, mais chaque épisode peut être espacé de plusieurs semaines, voire plusieurs années. Donc, on aurait du coup, comme je l'ai dit, une série d'anthologie qui se passerait à peu près entre deux périodes possibles, soit Gardien 2 Infinity War, soit Gardien 1 Gardien 1, Gardien de la Galaxie 2. Je pense plus qu'on serait vers un Gardien 2 Infinity War, parce qu'il y a plus d'années qui se séparent, parce que entre les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, volume 1 et 2, il n'y a que quelques mois à peine. Donc je pense pas que la série pourrait se passer durant cette période-là, surtout qu'en plus, Baby Groot à ce moment-là est vraiment trop petit, genre limite il est encore dans le pot à ce moment-là. Donc je pense plus qu'on serait vers un Gardien 2 Infinity War pour la timeline sur le MCU. Et donc ce serait une série en animation de petits courts-métrages, ça veut dire des petites aventures de Groot de 5 à 15 minutes. Pour chaque épisode. C'est une série qui personnellement moi m'hypait dans un certain sens, enfin surtout j'étais surtout curieux de la série. Et oui, je l'avoue, j'attends I Am Groot parce que des petits courts-métrages sur le jouet Marvel, parce que je suis désolé, I Am Groot a juste été créé pour vendre des jouets, c'est un truc qui personnellement m'intéressait parce que c'était une petite série pour passer le temps. Qui personnellement donc m'intéressait un peu, des petits courts-métrages comme ça, un peu plus pour les enfants, on rigole bien devant. Moi, je suis friand de ce genre de série. C'est pour ça d'ailleurs que j'attends énormément le spécial Noël des Gardiens de la Galaxie pour me taper une barre 4 jours avant Noël. Donc, par la suite, on a eu ces infos sur la série. Et puis, encore une fois, je vous l'ai dit, plus rien. Plus rien concernant peut-être d'autres castings que Vin Diesel. Parce que Vin Diesel, vous le savez, interprète le personnage de Groot dans tous les films et séries Marvel. Bien que, bon, Groot n'est pas encore apparu dans des séries, mais dans tous les films, en tout cas, c'est Vin Diesel qui l'interprète dans toutes les langues. Pas d'autres idées de casting. Alors, on avait à un moment David Bautista qui avait été rumorisé comme pouvant prêter sa voix au personnage de Drax, qui aurait pu apparaître dans la série. Mais à part ça, on n'a plus grand-chose. Donc, on n'a rien. On ne sait rien. Et on va quand même parler de ce qui pourrait arriver finalement dans cette série, parce que, ouais, malgré tout, je me demande pourquoi les gens ne l'attendent pas. Il y a beaucoup d'enfants qui sont fans de Marvel, beaucoup de gens qui achètent des jouets Marvel. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un minimum d'attente? Genre, personne n'en parle, alors oui, c'est pas vraiment une série qui va faire beaucoup de bruit. Mais là, c'est pas beaucoup de bruit, c'est que personne n'en parle. Alors, il y a eu une info qui est passée qu'en qu'il y aurait peut-être une saison 2, et après, plus rien. Pour moi, la série I Am Groot pourrait se passer comme ça. On aurait 2-3 premiers épisodes qui se passeraient durant les premiers mois, voire les premières années, après les Gardiens de la Galaxie volume 1. Et puis par la suite, on pourrait avoir les épisodes qui se passeraient au fur et à mesure jusqu'à Infinity War. Et je pense sérieusement qu'on pourrait avoir un développement de Groot du fait qu'il soit bébé, donc du moment où il est bébé jusqu'au moment où il devient adolescent comme dans Infinity War. Alors je ne pense pas que la série pourrait amener de grands personnages dans l'univers de Marvel, je ne pense pas que la série pourrait par exemple teaser, je sais pas moi, Adam Warlock, bien que ce serait complètement possible, hein. On sait que Marvel peut nous mettre quelques petites surprises, mais pour moi ce serait plus une série pour le personnage de Groot, pour montrer vraiment son histoire après les Gardiens 2, surtout pour vendre des jouets, on va se l'avouer, la série est faite pour ça. Mais malgré tout, je pense que ce sera bien une série donc d'humour, d'animation, avec des petites blagues par-ci par-là. Et j'imagine très bien la série comme étant une sorte de série, je sais plus vraiment c'est quoi le nom, mais une série de courts-métrages où il n'y a pratiquement aucune parole. Moi je le dis tout de suite, je pense que ce serait une série comme un peu genre la série Minuscule. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série où on suit des insectes. Et ben, dans cette série-là, ils ne parlent pas. Et ben je pense sérieusement que I Am Groot va être une série où on suit
les aventures de Baby Groot, qui, à part dire je s'appelle Groot en anglais, enfin en français, puisqu'en anglais c'est I am Groot, eh ben il pourra faire rien d'autre. Enfin, du moins, il ne parlera pas. Ce sera un peu comme une série muette. Alors peut-être que les personnages extérieurs parleront, c'est possible, mais à part ça, il y aura, je ne pense pas, grand-chose dans la série, du moins, qui fera avancer le MCU. Mais voilà, je voulais juste faire une vidéo pour expliquer tout sur la série, pour peut-être vous rappeler que cette série existe, parce que ouais, j'ai l'impression vraiment que les gens l'ont complètement oublié. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une série d'animation? On a vu que What If, même si c'est une très bonne série d'animation, pour moi, c'est un des programmes Marvel qui a été le moins vu, parce que c'est de l'animation, et que les gens qui regardent Marvel ne sont peut-être pas trop friands d'animation, du moins les fans absolus de Marvel, on va dire. Les gens en général ne sont peut-être pas assez fans d'animation du côté des super-héros pour pouvoir regarder des trucs pareils. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai très peur pour la future série X-Men 97, que j'ai peur pour la série Marvel Zombies, que j'ai peur pour la série What If, parce que ce sont des programmes d'animation, parce que deux de ces séries que je viens de vous dire ciblent un public bien particulier. X-Men 97, ça cible vraiment le public des gens qui ont regardé la série des années 90, et Marvel Zombies, ça cible plus des gens qui aiment les zombies, qui aiment un peu l'horreur. Ceux qui ont aimé Doctor Strange 2, vous aimerez Marvel Zombies, qui est prévu pour 2023, normalement. Donc, sérieusement, je pense que le problème avec ce genre de série, c'est que c'est de l'animation, et que les gens ne sont plus, enfin, pas plus vraiment, mais qui ne sont pas autant intéressés par l'animation qu'il était par exemple dans les années 2000 à 2010, où on a eu énormément de films d'animation. Toy Story, bien que c'est commencé dans les années 80, enfin 90 plutôt, Toy Story, on a eu les films Cars, on a eu les films genre, bon c'est un mauvais film, mais Gang de requins, on a eu beaucoup de films d'animation et peut-être que les gens ont été trop habitués et qu'au final, beaucoup de personnes, les séries d'animation, ils ne regardent pas spécialement. Tous les courts-métrages d'animation Disney+, par exemple, qui sont disponibles sur la plateforme, je pense que la plupart ne sont pas regardés par les gens. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on ne parle pas d'I Am Groot. Alors, on parle de What If parce que c'est un programme qui a été beaucoup mis en avant par Marvel. On parle de Marvel Zombie parce que c'est un programme qui, là, est relié aux comics. D'ailleurs, je pense que, ouais, vous la voyez pas, mais la pop Marvel Zombies est juste derrière moi d'ailleurs. C'est Doctor Doom. On a bien évidemment la série X-Men 97 qui fait parler d'elle parce que c'est la suite d'une série qui a beaucoup marqué les gens. Mais des séries d'animation un petit peu plus détachées comme ça, comme I Am Groot, n'intéressent pas autant les gens, ce que je peux comprendre. Donc oui, encore une fois, je pense sérieusement que la série I Am Groot ne sera pas le grand carton international, mais je voulais quand même faire une petite vidéo pour vous rappeler l'existence de ce programme, peut-être vous hyper un peu plus, vous donner les infos concernant le programme. En plus, jeudi, je pense qu'on aura dépassé le 10, donc on sera moins d'un mois après, enfin avant la sortie du programme I Am Groot. En attendant, moi, j'en ai fini, je n'ai plus rien à vous dire sur cette série. Je vous dis donc à plus, à mon temps et du cinéma, bien évidemment, si vous aimez... Oh, mais merde, je bégaye. Bien évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Dites-moi en commentaire si vous êtes quand même un minimum hypé par la série I Am Groot. Je rappelle que cette vidéo que je fais actuellement sort ce jeudi, si tout se passe bien, ou alors vraiment vendredi, mais que je la tourne le dimanche. Je prévois beaucoup ma semaine ces temps-ci. Bref, donc je vous dis à plus, à mon retour du cinéma. Passez une bonne journée, et je s'appelle Groot.